Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, je vais faire un petit haul, on va dire, sur mes bouquins que je me suis acheté ces dernières semaines. J'en ai acheté pas mal et dont 8 en occasion. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai beaucoup à vous montrer. Alors tout d'abord, je les ai reçus ce matin. J'ai acheté ces 2 livres sur Vinted puisque je fais, vous connaissez la saga Agatha Raisin que je lis depuis maintenant 2 ans. Et j'ai donc acheté le tome 26 et le tome 27 sur Vinted. Et c'est génial parce que du coup, alors ça c'est le 20, c'est le prochain. Voilà, ça c'est pour le mois de septembre, Secret sur canapé. Et les pissenlits par la racine, ce sera le mois d'octobre. Mais en tout cas, ils sont déjà là. Et ça, c'est génial. Ensuite, alors, un petit peu dégoûtée parce que ce livre, je l'avais trouvé dans ma boîte aux livres. Et du coup, je l'avais remis. Parce que quand j'ai vu que c'était une saga, je me suis dit, oh, encore une saga. Mais en fait, quelle idiote j'ai été puisque je l'ai acheté. Et je veux absolument la lire parce qu'apparemment, c'est vraiment très très chouette. Hein. Elle est sortie donc en série film, enfin télé. Et du coup, je ne l'ai pas regardée parce que je voulais la lire bien avant. Donc, c'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc, 2,99 €, ça va. Il est nickel. Voilà, il est super. Et du coup, vous voyez, donc c'est 2,99 €. Donc, c'est à l'Espace Cultura. Je suis allée acheter, comme je vous ai dit la semaine dernière dans ma vidéo, j'ai acheté des petits cadeaux parce que j'avais des cadeaux à faire chez Cultura, de jouets, de jeux, de disques, etc. Et du coup, eh bien, je suis passée au rayon occasion seulement, mais je me suis acheté donc 6 bouquins, dont L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio Poche. Donc voilà, ça va être l'histoire de 2 amies, 2 super copines qui vont avoir des chemins différents à ce que j'ai compris. Ensuite, alors celui-là, c'est pareil, il y en a eu beaucoup d'avis sur les réseaux, donc j'ai voulu le prendre. Quand je l'ai vu, j'ai dit bon, pour 2,99 €. Voilà, donc c'est une jeune femme apparemment qui va trouver une enveloppe dans son grenier. Et c'est son mari qui a écrit à n'ouvrir qu'à ma mort. Et elle va donc, sa vie va basculer apparemment après l'ouverture de ce courrier. Donc, Les secrets du mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, j'ai fini un Kate Merton là, il y a très peu de temps. Et du coup, quand je l'ai vu, pareil, hein, 2,99 €, hein, ben, je me suis dit, allez, on en prend un autre. Et il est très très bien noté sur Livre Addict. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on y va. Donc Kate Merton, Le Jardin des Secrets, un roman écrit aux éditions Pocket. Voilà. Donc là, on va être en 1913, hein, toujours en Australie. Ensuite, alors celui-là, je me suis dit, oh, pourquoi pas un petit bouquin comme ça. Je vais aller voir sur Livre Addict ce qu'ils en disent. Et en fait, il est une super note et apparemment, c'est génial. Donc, La salle de bal d'Anna Hope aux éditions Folio. Pareil, hein, 2,99 €. Et donc là, c'est une jeune femme, hein, donc on est en 1911, qui va être internée dans un asile. Et donc, voilà, il va y avoir, donc, ils vont danser, il va y avoir des choses. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est de ce livre, hein, mais apparemment, c'est un super bouquin, donc je vous le redirai. Ensuite, je me suis pris Les Gouvernantes. Alors, c'est pareil, ça, c'est un truc qu'on avait vu sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est pas mal. C'est pas non plus le livre du siècle, mais j'avais envie de me le prendre. Donc, c'est Les Gouvernantes d'Alex Hay. Et du coup, il y est écrit ici, quand Downton Abbey rencontre Ocean's 8. Voilà. Donc, au livre de poche. Donc, je verrai. Donc là, on est en 1905. Je vais vous le lire.
Londres 1905, un bal éblouissant, un casse audacieux. En haut, madame se prépare à la plus grande soirée de la saison. En bas, les domestiques organisent le cambriolage du siècle. Madame King doit se venger, elle a été injustement renvoyée. Son plan est méticuleux, mais les pièges sont nombreux. Parce que je ne comprenais pas. Mais les pièges sont nombreux et le suspense palpitant. Et est écrit par Gérard Collard, une page d'histoire, c'est génial, c'est intelligent. Donc je verrai. Et enfin, en occasion, je me suis acheté Les Jacarandas de Téhéran aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est un plus gros bouquin de Sahar Delidjani. Voilà. Donc, je sais pas pour... Enfin, en fait, je venais de lire le Kate Morton et elle parlait des jacarandas. Et du coup, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un jacarandas. Donc maintenant, je sais, c'est un magnifique arbre qu'il y a donc dans certaines contrées et aux fleurs violettes. Et en fait, en Australie, donc à Adélaïde où j'ai lu le bouquin, il y a des allées de jacarandas et c'est juste magnifique. Et du coup, quand j'ai vu jacaranda, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà, ça a l'air pas mal. Donc, c'est un petit garçon qui est petit et qui est témoin de l'arrestation de ses parents. Voilà, ce sont des prisonniers politiques. On verra ce qu'il en est. Donc, c'est un livre qui fait 330 pages à peu près. Donc, ça, c'était mes livres d'occasion. Donc, j'en ai acheté 6 plus 2 sur Vinted. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer les livres que je me suis pris neufs. Alors, tout d'abord, en vacances, vous savez que je suis allée dans le Cantal, puisque la semaine dernière, je vous ai montré un petit peu de vidéos et de photos. Et du coup, à Salaire, il y avait un auteur, en fait, qui exposait tous ses bouquins. Donc, c'est un auteur et c'est quelqu'un aussi qui fait de l'aquarelle, qui dessine, etc. Il est illustrateur, on va dire, de bouquins. Donc, il y avait beaucoup de bouquins illustrés, en fait, d'aquarelle, etc. Des reproductions, en fait, de ses dessins. Et des livres de cuisine, etc. Et il y avait aussi... Parce qu'en fait, c'est un homme qui contait, qui faisait des petites histoires sur une radio. Et du coup, il a tout mis en bouquin et il y a mis Les Mystères, donc du Cantal, de Daniel Brugès aux éditions. Alors ça, c'est Histoire et Documents. Voilà. Donc, il y a écrit Histoire insolite, étrange, criminelle et extraordinaire. Donc, on va être dans la contrée du Cantal avec des histoires mystérieuses. Il va y avoir des sources qui vont guérir, il va y avoir des loups, il va y avoir plein de choses, ça peut être très sympa. Et du coup, donc comme je vous dis, cet homme fait beaucoup d'illustrations, donc ça sera le marque-page qui sera à l'intérieur puisqu'il m'a donné ce magnifique marque-page. Et en plus, donc il m'a bien sûr dédicacé mon bouquin et regardez, il m'a fait un magnifique dessin à l'aquarelle en 2-2. Il était, alors il me dit, bon, vous revenez un petit peu parce que j'ai quelques petits bouquins à dédicacer. Et en même temps, en fait, il nous fait un petit dessin. C'est juste superbe ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. Ça a l'air hyper simple, comme dit ma fille, mais purée, c'est super beau. Donc voilà, je vais lire. Et puis ça, c'est un livre qui peut se lire... vous voyez, vous lisez une petite histoire de temps en temps. Ça peut être très chouette. Donc, Les Bêtes de Terne, avec des illustrations, Un nouveau mort de la bête de Gévaudan. Voilà, Le diable en peine de Saint-Urcise. Voilà, il y a plein de petites histoires. Donc ça, c'est pas à lire en une bouchée. C'est à lire au fil du temps. Et donc ensuite, on y va. Alors, naturellement, au mois d'août, on a eu des petites sorties en poche, dont celui-ci, que je voulais absolument m'acheter. Donc il est sorti le 20 août. Si je vous dis ça, peut-être que certaines là l'ont déjà dans la tête. Et du coup, je me suis pris Tenir debout de Melissa d'Acosta. Donc voilà, elle l'a sorti, je crois qu'il est sorti l'année dernière en brochet. Et du coup, voilà, elle en vend tellement qu'il est sorti en poche. Donc jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier? Donc je ne vais pas vous lire la 4e de couve parce que vous êtes beaucoup à connaître Melissa d'Acosta. Et celui-ci, vous connaissez donc le pitch. Et du coup, ce bouquin fait
plus de 750 pages. Donc voilà, c'est quand même un bon bouquin. Ensuite, alors, il y a 2 mois à peu près, j'avais lu, le titre, je vais vous le dire parce qu'il est peut-être là, oui. Les gens heureux lisent et boivent du café. Voilà, d'Agnès Martin-Lugan. Et du coup, il y a une suite à cette histoire de Diane qui avait été en Irlande après un chagrin. Un gros chagrin, on va dire. Et du coup, voilà, franchement, j'avais pas été emballée par la lecture. Je trouvais que c'était très long. Enfin, c'était voilà, une histoire un petit peu, comment dire. Enfin, c'était bof, quoi, voilà. Mais voilà, j'ai voulu quand même connaître la fin de l'histoire parce que je suis quand même curieuse. Et ça se trouve, le deuxième me paraîtra un peu plus sympa. Je trouvais que le premier, vraiment... Alors, c'est pas que c'était nul, hein, je veux pas dire ça du tout, hein, mais ça m'a pas embarqué autant que j'avais déjà lu. Hein, j'avais lu Entre mes mains, le bonheur se faufile, et celui-ci, je l'avais bien aimé. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que l'autre, j'avais pas non plus... je crois que j'y avais mis 14 sur 20 en note. Donc voilà, je vais lire la suite qui est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc pareil, d'Agnès Martin-Lugan, bien sûr, aux éditions Pocket. Ensuite, j'ai voulu m'acheter un livre de Taylor Jenkins Reid. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'en ai déjà lu 2 de cette autrice, dont Les 7 maris d'Evelyn Hugo et dont Daisy Jones, la vie de Daisy Jones. Et là, je voulais... alors, celui qui est dans ma pile à lire, je crois que c'est Les Sirènes de Malibu, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Les Sirènes de Malibu. Et du coup, je me suis pris celui-là, qui est beaucoup plus petit que les autres, hein, puisque celui-ci ne fait que à peine 360 pages. Donc, Les vrais amours, aux éditions 10-18. Voilà, je voulais, comme j'en ai déjà lu 2, j'en ai un dans ma palle, j'ai dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion d'acheter un 4e. Je vous lis vite fait le pitch de celui-ci. Emma Blair a une vingtaine d'années lorsqu'elle épouse Jess, son amour de lycée. Ensemble, ils parcourent le monde et saisissent toutes les occasions de partir à l'aventure, jusqu'au jour où Jess disparaît à bord d'un hélicoptère qui survole le Pacifique. Dévastée, Emma se réfugie dans sa ville natale du Massachusetts. Entre les rayonnages de la librairie de ses parents, elle reprend peu à peu goût à la vie. Et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse. Mais quelques jours après leur fiançailles, elle apprend que Jess est vivant. Avec un mari et un fiancé, Emma doit maintenant découvrir qui elle est et ce qu'elle veut, tout en essayant de protéger ce qu'elle aime, mais qui est son véritable amour. Et on nous dit, donc dans le Cosmopolitain, bouleversant, vous allez craquer pour cette histoire d'amour épique. Voilà, ça peut être sympa, une petite histoire de 360 pages. J'aime beaucoup l'écriture de cette autrice, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig. Donc c'est un roman qui a été écrit par les éditions Charleston, dont on reconnaît bien la tranche. J'aime beaucoup ces bouquins qui ne sont que des vies de femmes extraordinaires. Donc là, je vais vous lire le pitch. C'est vraiment un livre qui était dans ma wishlist depuis un petit peu et je voulais vraiment me l'acheter. Donc Japon 1993. Ce matin-là, à l'hôpital de Kyoto, Yuna ne s'attendait pas à recevoir comme première patiente sa sœur Anna, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 30 ans. L'heure est grave. Anna a besoin d'une greffe d'un parent proche en urgence, mais alors que Yuna cherche un donneur compatible, une nouvelle révélation vient tout bouleverser. Amma a été adoptée. Pour la sauver, Yuna va partir sur les traces de sa famille biologique au nord-est de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, où bien des surprises l'attendent encore. Dans sa quête, elle est loin de se douter qu'elle va déterrer l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Entre la Chine et le Japon, cette magnifique histoire de filiation croise le destin d'héroïnes exceptionnelles dans le chaos de la guerre et de la lutte pour la vie.
Une œuvre gorgée d'intensité et de sens, ce roman nous parle d'un passé qui fait plus que jamais écho au présent. Ça a été dit par Camille Da Silva de Ouest France. Donc en fait, ce livre a été Grand Prix du Romanesque 2025, hein, qui a été sélectionné par un jury prestigieux, donc le Grand Prix du Romanesque Pocket Babelio Ouest France. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui coûte 19 €, mais je pense que ça va être une magnifique histoire. Donc il fait à peu près 500 pages. Voilà. Je suis trop contente. Ce livre-là, je le voulais, et il y en a un autre que je voulais absolument. Je vous montre ça tout de suite. Alors, les trois que je vais vous présenter là, comme celui-ci, c'était des livres qui étaient dans ma wishlist depuis un petit peu. Et j'ai sauté le cap, j'ai dit je les veux absolument les lire. Parce que ils ont été décrits comme tels par Gérard Collard. Donc voilà, je compte sur lui pour penser que je puisse avoir des coups de cœur sur ces livres-là. Alors, je me suis pris L'impératrice Cixi de Jung Chang, donc la concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité. Un petit poche assez gros. J'ai été très... En fait, je l'ai commandé à ma librairie et quand je l'ai vu, j'aurais pensé qu'il aurait été plus petit. Les remerciements sont à la 600e page, donc ça va être un gros bouquin, un gros poche comme on dit. Par contre, il y a beaucoup de notes, hein. Donc on va dire que le livre il va s'arrêter à la page à la page 539. Voilà, avec l'impératrice Cixi. Je vous lis vraiment ce que vous voyez, c'est grand, mais je vous lis que ce qu'il y a en gras. À 16 ans, Cixi est choisie comme concubine royale. À la mort de l'empereur en 1861, leur fils de 5 ans lui succède sur le trône. Aussitôt, Cixi organise un coup d'État contre les régents et devient la véritable souveraine de la Chine. Donc moi je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, un petit peu d'histoire en Chine, hein, que je ne connais pas tant que ça et qui peut être très intéressante. J'aime beaucoup, j'ai adoré le livre de Lisa Si sur l'histoire de la médecin. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Et j'ai envie d'aller par là, en Asie, en Chine. En plus, j'aime beaucoup tous les à côté, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leurs us et coutumes. Hein, et je suis curieuse d'en apprendre beaucoup encore. Ensuite, alors celui-ci, c'est un beaucoup plus petit. Il s'appelle L'élu de Catherine Perrault. C'est un roman donc, qui a été édité aux éditions Philippe Ray. La première de couve est vraiment très très belle. Et donc je vais vous lire le pitch, hein, qui peut être très intéressant et qui est sur un sujet très intéressant. L'élu, c'est Élie. Il est autiste, ne parle pas. À travers des mots qu'il ne pourra jamais comprendre, sa mère, Isabelle, déploie leur quotidien étroit. Elle raconte les moments de joie et de poésie, de désespoir, de tendresse, la solidarité des proches, mais aussi leur incompréhension, l'inhumanité du système de santé malgré la bienveillance du personnel soignant. Être la mère d'Élie n'offre aucun répit à Isabelle. Il lui faut éviter toute surcharge sensorielle, planifier un départ en vacances lorsque des travaux de construction ont lieu dans leur rue, vérifier chaque mois les piles du détecteur de fumée, car Élie se mutile en cas de bruit soudain. Elle veille à ne manquer de rien, surtout pas de choses indispensables au bonheur de son fils, dans la crainte qu'il hurle et se blesse des heures durant. Alors Isabelle est mère, à s'en oublier en tant que femme, à en négliger sa relation amoureuse avec Audrey, qui lui permettait pourtant de s'extraire du tourbillon de cette vie qu'elle aurait voulu autre. Jusqu'au jour où l'inenvisageable devient nécessité, pour leur sécurité à lui, à elle. Élie est hospitalisée et placée. Le désarroi est grand pour Isabelle, persuadée d'avoir abandonné son fils. À elle de réapprendre à vivre, soutenue et poussée en avant par ses parents, ses amis et ses tout jeunes élèves. Avec humilité et sincérité, Catherine Perrault ouvre une fenêtre sur la difficile condition des enfants autistes et de leur entourage. Un premier roman à l'écriture maîtrisée, le récit rare d'un amour incommensurable
qui émeut et bouleverse à chaque page. Donc je pense que ça va être un super récit, un super bouquin. Voilà, j'en ai entendu que du bien aussi, même si j'en ai entendu peu parler, parce que c'est pas un livre qui était en première sur une table. C'est un livre que j'ai commandé, mais par contre, les personnes qui l'ont lu ont vraiment été bouleversées par ce récit, donc je pense que je le serai aussi. Donc, et enfin, je me suis pris Le Chant des oubliés de Christine Anna aux éditions Charleston. Donc, encore un Charleston. J'adore les Charleston puisque ça ne parle que d'héroïnes féminines et j'adore. Donc, je vous lis le pitch parce que ça peut peut-être vous plaire et peut-être là, vous allez sauter dans votre voiture pour aller l'acheter. Alors, on y va. Les femmes aussi peuvent être des héros. Élevée au sein d'une communauté privilégiée et patriote, Frankie McGrath, élève infirmière de 20 ans, a toujours su que son destin serait d'embrasser les rôles d'épouse et de mère, laissant à son frère la gloire et les honneurs. Mais alors que la guerre bat son plein au Vietnam, elle décide de rejoindre le corps des infirmières de l'armée. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital militaire de Saigon, Frankie est submergée par l'horreur de la guerre, les corps mutilés, la peur et la mort omniprésentes. Au cœur de cette jungle intraitable, chaque jour est une lutte pour la survie, dont elle reviendra transformée à jamais. Hélas pour Frankie et ses amis, la guerre ne s'achève pas au retour à la maison. Dans une Amérique divisée, qui ne reconnaît ni leur courage, ni leur traumatisme, le combat ne fait que commencer. Christine Anna signe un roman bouleversant d'humanité et rend hommage aux femmes qui se sont engagées dans la guerre du Vietnam, héroïnes longtemps oubliées de l'histoire américaine. Donc Delia Owens, vous savez, celle qui a écrit Là où chantent les écrevisses, c'est un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans. J'avais beaucoup aimé cette histoire. Et là, en ce moment, elle est sur Netflix, elle est adaptée. Donc du coup, si vous avez envie, allez la voir. C'est vraiment, ça a été super bien adapté. J'avais beaucoup aimé aussi le film. Donc elle nous dit « L'une des plus grandes romancières de notre époque ». Et enfin, The Times a écrit un hommage passionné à l'héroïsme de milliers de personnes ainsi qu'un hymne à la solidarité féminine. Voilà donc ce que je peux vous dire sur tous mes livres. J'ai été contente de vous les montrer. Alors, je voulais vous montrer aussi ma petite semaine prochaine que j'ai faite il y a très peu. Donc il y a écrit un merveilleux chapitre et de l'autre côté il y a écrit les coulisses de notre histoire, donc avec toujours la même chose, des petits tamponnages, des petits trucs de fond, des petits autocollants, etc., de tamponnage, moi j'adore, et ça me permet, comme je vous dis à chaque fois, de me rappeler de ce que j'ai lu dans les années, parce que je fais ça tous les ans et j'aime beaucoup. Donc hop, je remets ici mes livres achetés neufs et ici mes livres achetés d'occasion. Voilà, même si vous ne verrez pas tout, c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'ai été contente de vous montrer tout ça et je vous dis à très très bientôt. Passez une belle journée et une belle semaine. Bye bye.